Allô, 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 est-ce qu'on m'entend? Allô, 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 est-ce qu'on m'entend? Allô, 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 est-ce qu'on m'entend? Hein, c'est bon maintenant. Allô, 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 est-ce qu'on m'entend? Ah, vous voyez, non? Je m'entends. C'est bon maintenant. Ah, vous voyez, non? Ah, voilà. Et vous m'entendez maintenant. Quoi, soir? Ah, merci là-bas. Mon son était coupé, j'avais pas vu. Bernard, soyez tous salués. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents sur ce direct. Je suis contente de voir ma maman. Vierge Guiraud, sois salué. Ah, on dit maintenant il y a le son. Vous êtes content? Non, moi aussi je suis contente. Si vous êtes content, moi aussi je suis contente. Donc j'étais disant que apparemment le mec qui faisait les fraudes sur la nationalité ivoirienne là a été libéré. Et nos frères sont en prison depuis 100 ans. Voilà une personne qui commet un crime grave. Fraude sur la nationalité. C'est de notre nationalité là. Il distribue ça comme de petits pains aux gens. C'est son business. Lui, il a assis en Côte d'Ivoire. Il a quitté sa terre natale. Il a assis en Côte d'Ivoire. Et puis, il est en train de brader la nationalité ivoirienne. Et puis, lui qui sort en prison, il fait quelques mois et puis il sort. Entre nos frères là, sont en prison là-bas. D'autres même depuis maintenant 11 ans. Je viens de voir l'information, hein. C'est encore de musique là qui joue en bas là, pas Facebook aussi là. Dès qu'ils entendent un petit son, ping, droit d'auteur, ping, droit d'auteur, tu dis même pas bonjour, droit d'auteur, bonsoir, droit d'auteur. C'est à cause de ça, je veux même pas, comment on appelle ça? J'ai peur de, comment on appelle ça? De mettre le truc, la vidéo. Hein? J'ai peur de mettre la vidéo. Le mec qui brade notre nationalité, il distribue la nationalité ivoirienne à qui il veut. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire là, bientôt il y aura plus de Libanais, plus de, comment on appelle ça, plus de Marocains, plus de, comment on appelle ça, de Tunisiens, comment on appelle, d'Algériens, Ivoiriens même que nous-mêmes. Mais comme il a l'argent là, lui il ne doit pas rester en prison, hein. Nos frères là, ils n'ont pas l'argent. Et puis nos frères là, c'est des Noirs, c'est des Ivoiriens. On fait quoi eux? Ils n'ont qu'à rester en prison 100 ans. Mais le crime qu'il a commis là, ça n'a pas de... C'est-à-dire, ça n'a même... C'est-à-dire, son temps de prison même est inestimable, tellement c'est énorme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un même là. C'est-à-dire, il doit quitter le territoire ivoirien. C'est-à-dire, il ne doit même plus exister en Côte d'Ivoire là, même pour dire, il va avoir encore l'occasion même de brader notre nationalité. Mais il a fait quelques mois en prison, hein, sans oublier que lui, sa prison là, c'est prison dorée. Il pouvait sortir comme il veut, puis le lendemain, il retournait. Quelques mois seulement. Est-ce que ça fait 3 mois même? Est-ce que ça fait 3 mois? Lui, il est dehors. Lui, il est dehors. Quand on a des colonels et des généraux qui sont encore en prison depuis 10 ans. Quand on va parler, ils sont en train d'insulter le président. Et voilà, elle est en train d'insulter le président encore. Hier, j'étais sur un panel sur TikTok. Je vous ai dit, quand vous ne me voyez pas là, abonnez-vous à ma page TikTok, je suis là-bas. J'étais sur un panel, le panel de John. En tout cas, on m'a bien accueilli là-bas. Mais il y a un qui est quitté là-bas. Là. Il dit que moi, là, pourquoi je viens sur le panel? Parce que moi, je passe le temps à insulter les chefs de l'État. Moi, je réclame le respect, parce que moi, je respecte le chef de l'État. Je dis, mais il faut m'envoyer une vidéo où je suis en train d'insulter le chef de l'État. Et peut-être que mes critiques sont dures. Ursula, comment tu vas? Adjoa Florentine, ma chérie, sois saluée. Peut-être que je critique durement, et puis je vais critiquer durement. Yeah! Celui qui va naître, et puis qui va m'empêcher de critiquer le pouvoir là. En tout cas, il n'est pas encore né. Même si demain le président Sorodi fait plus politique, qu'il abandonne, même s'il s'est réconcilié à Ouattara, celui qui va m'empêcher de critiquer le pouvoir là, il n'est pas né. J'ai perdu ma soeur, ça fait pas quelques mois, mes 2 pieds là n'ont pas vu la dernière demeure de ma petite soeur. La dernière demeure de ma petite soeur. Mes 2 pieds là n'ont pas vu.
Mais toi, tu es qui? Et puis tu vas venir me dire non que ouais. En tout cas, celui qui parle du chef de l'État, faut pas tu vas parler du chef de l'État. Faut pas tu. Si tu es, moi je vous ai toujours dit, si vous voulez pas qu'on critique le chef de l'État là, prenez-le puis quittez la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à libérer nos institutions, vous allez voir. Si demain là, j'ai ouvert ma bouche encore pour dire Lovier, c'est que changer mon nom. Je vous fais une promesse, le jour le chef de l'État dit n'est plus président en Côte d'Ivoire là. Le jour il dit n'est plus président en Côte d'Ivoire là, je parle plus. Son nom même là, vous n'allez plus entendre dans ma bouche. Son nom là, celui qui dit qu'il va entendre son nom dans ma bouche là. En tout cas, il n'est pas encore né. Maintenant qu'il dirige la nation ivoirienne, la nation de mes ancêtres, de mes pères. Si je vois des choses qui ne me plaisent pas, ah non, non, faut pas tu vas parler parce que non, c'est lui, c'est Ouattara. Excusez-moi. Vous avez eu un nouveau Dieu que vous vénérez. Vénérez-le dans la paix du Seigneur. Mais n'imposez pas votre idéologie à tout le monde. N'imposez pas votre idéologie à tout le monde. N'imposez pas votre choix et votre volonté à tout le monde. Ça aussi là, acceptez. De la manière, nous sommes plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire là. C'est comme ça. Acceptez que nous sommes riches de par notre différence. Si c'est sain, c'est pas grave. Daïm, merci. Comme tu es là, je voulais aborder un sujet te concernant. J'ai vu sur ta page là-bas. Tu as mis des chrétiens qui avaient fléchi genoux à terre, qui priaient. Et puis tu as dit, ah, Ouattara vous a délivré de tout ça. Mais ce n'est pas grave. Tu sais, de la manière, il y a des musulmans en Côte d'Ivoire là. C'est comme ça, il y a des chrétiens en Côte d'Ivoire. De la manière, le musulman est libre d'aller prier là. C'est comme ça, le chrétien doit être libre d'adorer son Dieu. Tu as compris? Ce que tu as mis sur ta page là, il faut enlever. Parce qu'au moment où tu étais dans tes heures sombres ici là, la chrétienne que je suis là, a mis sa bouche dans ton affaire alors que je ne te connais pas. Alors que je ne te connais pas. Mais la chrétienne que je suis là, a mis sa bouche dans ton affaire, Alpha Yaya. Je ne te connais pas. Jusqu'à ton ami, comment il s'appelle là, ton ami, dites-moi son nom là, celui qui est perché au RDA, il ne sait pas ce qu'il fout là, Zasso. Ton ami Zasso m'a tagué sur sa page là-bas. Allez me mettre en grand écran. Pour dire que toi, tu m'as envoyé te défendre. Mais une fois que vous commencez à retrouver l'amour entre vous là-bas, là, vous vous oubliez. Mais un jour, tu vas tomber de ton piédestal. Ce qui me fait mal avec vous, c'est que vous pensez que où vous êtes arrivé là, vous allez rester en haut jusqu'à la fin de vos jours. Mais Alpha Yaya, monsieur Cissé Saint, tu vas tomber un jour. Tu as compris? Ton piédestal où tu es là, et puis tu oses au jour d'aujourd'hui, t'en prends aux chrétiens là. Je dis c'est sur ta page, j'ai vu. J'ai pas inventé ce que je dis là. Sur ta page, tu as remercié Ouattara de vous avoir délivré de ces personnes-là, des personnes qui ont fléchi les genoux, qui sont en train de prier leur Dieu. Mais ça va vous passer, c'est pas grave. Quelle que soit la durée de la nuit, on dit toujours, un jour, il va faire jour. Quelle que soit la durée de la nuit, ne soyez pas humble. Prenez vous-même là pour Dieu le Père sur la terre. Vous êtes devenu Dieu sur la terre. C'est vous là qui avez, comment on appelle ça, le passeport des Ivoiriens. C'est vous qui décidez qui rentre en Côte d'Ivoire, mais qui ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Vous avez raison. Mais ce qui me plaît là, c'est que quand votre tour va arriver là, vous n'allez pas dire que c'est parce que vous ne portez pas boubou, ou bien c'est parce que vous êtes Djoula. Quand votre tour va arriver là, vous n'allez pas vous asseoir pour dire non, c'est à cause de mon boubou là. C'est à cause de mon boubou là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, les personnes qui font le combat de nos frères de la sous-région là, c'est pas vos militants, hein. C'est nous là. C'est nous, on porte le combat des frères de la sous-région. Ce que
d'après vous-même, vous avez mené combat pour et puis au jour d'aujourd'hui, vous les traitez d'étrangers, de terre rouge, de nanani et de nanana là. Vous qui nous traitiez de Boussoumani là, c'est nous qui menons leur combat. C'est nous qui menons leur combat. Donc quand tout va arriver là, vous n'allez même pas ouvrir la bouche pour dire non, c'est à cause de mon boubou là. Hein. Voilà, c'est mon boubou. C'est mon boubou là. Ou bien c'est parce que j'ai porté le chapeau comme ça là, qu'on est en train de m'arrêter. Vous n'allez pas dire ça. Mon frère KGB, comment tu vas? Love you, brother. Vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas dire ça. Mais regardez seulement. Regardez. Regardez. Regardez avec vos yeux. Mais si on vous a trop demandé là, vous êtes immortel. Tout le monde va passer. Même le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, est passé, mais vous n'allez pas passer. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Si vous voulez la remplacer toute l'armée avec une milice, vous allez passer. C'est la vie d'un homme, c'est le parcours d'un homme. Le parcours normal d'un homme là. C'est un jour tu existes et puis un jour tu n'existes pas. D'accord? Là n'est pas mon sujet. Mais comme tu es venu me dire que je vais rester 100 ans en exil là. Toi Alpha Yaya, même si c'est 1000 ans, je vais rester en exil. Mais quand tu me regardes dans mon exil d'après toi-même là. Quand tu me regardes dans mon exil là, je souffre. Vous qui avez pris la Côte d'Ivoire en otage là, on voit comment vous traitez les Ivoiriens. On voit comment vous traitez les Ivoiriens. La population ivoirienne se meurt. Un petit groupuscule de personnes au sommet de l'État avec une bande de personnes font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai comme... Quel avenir j'ai en Côte d'Ivoire? Et puis je vais envier le fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et j'arrive pas à mettre mes pieds sur la terre de mes ancêtres. Quel avenir j'ai en Côte d'Ivoire? Quel avenir? Quelle porte vous ouvrez même aux entrepreneurs ivoiriens? Quelle porte vous ouvrez aux entrepreneurs ivoiriens? Quel projet sociétal vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour la jeunesse? Où sont les 1 milliard par jour? Où sont les 1 milliard par jour? Et puis au jour d'aujourd'hui là, si les Ivoiriens ne sont pas gérés de cabine, ils sont danseurs. Ou bien actuellement là, ils sont concentrés sur le métal parce que c'est ce qu'ils rapportent. Tu t'en vas à l'école jusqu'à tu sors avec un doctorat. Tu es chômeur. Et puis si tu as trop parlé là, on te met en prison. Vous savez quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Awa Koulibaly, comment tu vas ma chérie? Et puis je vais m'asseoir là. Et puis je vais m'asseoir là pour envier, pour avoir mal. Tous les frustrés qui pleurent pour entrer en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas de vie ici. Ils n'ont pas de vie ici. C'est moi qui dis ça. Si on souffrait tant d'être à l'extérieur là, il y a longtemps qu'on aurait fait comme beaucoup de personnes. On aurait cédé. Mais ce n'est pas le cas. L'an 2020 là, est passé devant nous ici. C'était dur. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Parce qu'ils sont en train de signaler mon direct. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. L'an 2020 est passé devant nous ici. Là, c'était dur. Nous n'avons pas cédé. Notre menton était traqué dans tous les recoins du monde. On ne savait même pas, nous-mêmes militants là, on ne savait pas. Si c'est ça là, c'est Tour Alpha Yaya. Ahmed A, c'est moi qui te dis ça. Si c'est ça là, c'est Tour Alpha Yaya. C'est son avatar. Je vais te dire. Donc je disais, notre mentor a été traqué dans tous les recoins du monde. Jusqu'à arriver à un moment donné, là, on nous disait non, c'est fini pour lui. Est-ce qu'on a baissé les bras? Vous nous voyez là, on n'est pas tous sur la toile. Est-ce qu'on a disparu? Est-ce que nous avons disparu? Ah non, c'est que tu vas rester longtemps là-bas en exil. C'est que je vais rester longtemps loin de mon pays. Si c'est pour subir votre barbarie là, je vais rester loin de mon pays. Est-ce que... Oh, vraiment. Je dis, vos militants là, ils sont pleins comme ça, à, comment on appelle ça, devant l'hôtel de ville de Paris,
ou bien dans leur, comment on appelle leur village là, où les Français veulent les chasser là. Vos militants, ils sont là-bas. C'est vos militants là qui souffrent ici, c'est pas nous. Vos militants là, ils souffrent ici. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Regardez bien. Chaque fois que vous parlez, vous êtes dans voiture. Vous faites des vidéos dans voiture. Voiture coûte pas cher en France ici. Voiture c'est rien. C'est dans voiture vous faites vidéo. En temps même là. Vos militants là, il n'y a même pas un qui a trottinette pour dire il va avoir vélo. Mais il faut que nous, on soit complexés. Le fait qu'on fasse des vidéos dans des... C'est parce qu'on se sent à l'aise dans nos voitures. Ou bien. Mais bon, bref, je finis. Je poursuis. C'est pas grave. Gardez le pays. À Calais, merci. Vos militants, ils sont des milliers, des centaines en Calais. Quand vous les voyez là, on dirait des rats qui vivent dans la brousse. En temps là, la Côte d'Ivoire est émergente. La Côte d'Ivoire est tellement émergente et tellement prise en otage que pour un maillot de canne, le maillot de la canne, c'est le prix du SMIC en Côte d'Ivoire. Le maillot de la canne là, c'est presque le prix du SMIC en Côte d'Ivoire. Vous vivez vraiment sur une autre planète. Vous vivez vraiment sur une autre planète. Jusqu'à maintenant là, allez interdire les restaurants et les maquis de diffuser les matchs sous peine d'amende. Ah ouais, le pays est géré. Le pays est géré jusqu'à le pays est gouverné. Et ça là, vous allez voir les Ivoiriens. Hein? Ah non, hein? Ça là, c'est les dirigeants là. C'est pas Ouattara. Vous mettez tout sur Ouattara. Vous mettez tout sur Ouattara. Au temps du FPI là. Au temps du FPI là. Au temps du FPI là. Quand les gens volaient. Quand les gens volaient là. Vous avez dit quoi? C'est Gbagbo qui volait. Quand les policiers vous arrêtaient pour prendre pièce d'identité là. Vous avez dit quoi? C'est Gbagbo qui faisait la chasse à l'homme en Côte d'Ivoire. Maintenant avant tout là. C'est les cadres. C'est pas le chef de l'État. Donc lui n'est pas capable de gérer l'État quoi. Donc en Côte d'Ivoire là, tous ceux qui sont autour de lui là, ils ne les gèrent pas, hein, c'est pas lui le chef. Et ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Allez chanter cette chanson là dans les oreilles de vos militants. C'est là-bas que ça résonne. Sinon nous qui réfléchissons là, ça rentre pas. Rage découle, comment tu vas? Jackie, sois salué. Sinon nous qui réfléchissons là, ça rentre pas. Le chef de l'État est comptable de ses ministres et de ses cadres. Et c'est lui qui les nomme. Il a les yeux sur tout. Ah non, c'est pas le chef de l'État, hein. C'est pas le chef de l'État, hein. C'est celui-là qui a pris décision. Une décision aussi importante. Le chef de l'État ne sera pas au courant. C'est lui dans Côte d'Ivoire. Il ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, là, on poursuit les Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens seront poursuivis au cas où ils portent de faux maillots ou peut-être de maillots trafiqués. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Le chef de l'État ne sait pas que tant que tu n'as pas un maillot original, là, tu ne peux pas rentrer au stade. Le chef de l'État ne sait pas ça. Lui, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas que maintenant, là, la rediffusion des matchs dans les maquis, les restaurants et tout, là, est interdit. En tout cas, il ne sait pas. C'est ses cadres, hein. Sinon lui-même, il ne sait pas. Quand c'est bon, là, c'est pour lui. Quand c'est mauvais, là, c'est pour ses cadres. Vous avez raison. C'est les Ivoiriens même qui aiment ça. Oh. Aïe. Ivoiriens aiment ça. Ivoiriens même aiment ça. La vie devient de plus en plus chère en Côte d'Ivoire. Ils sont assis et puis ils regardent. On dit maintenant, tant que tu n'as pas un maillot original, tu ne vas pas aller au stade. Si on t'attrape avec un maillot trafiqué, tu vas faire prison. Ils acceptent aussi. On dit maintenant, tu vas plus aller dans Maki pour regarder un match. C'est-à-dire, si tu n'as pas payé ton maillot à 60 000 francs, payer ticket pour aller au stade là, tu n'as pas qu'à. Et puis ils sont d'accord. Et ça, là, est-ce que moi ici là-bas pour regarder? Moi-même, je suis ici là.
Maillot là, c'est 90 €. Vous m'avez vu payer. 90 € c'est quoi? Vous m'avez vu payer maillot. Ou bien j'ai déjà porté maillot. Non. Non. Ceux à qui ça intéresse là, c'est eux qui vont payer puis vont bâtir au stade. Parce que eux, ils ont dit que l'Ivoirien dit qu'il souffre, c'est faux. L'Ivoirien dit qu'il souffre, l'Ivoirien dit qu'il n'a pas l'argent, c'est faux. Que Ivoirien là, même quand il y a concert 200 000 francs, Ivoirien s'en va au concert, donc Ivoirien a l'argent. Ah, c'est eux qui ont dit, est-ce que c'est moi? Vous êtes là-bas et eux non? Vous êtes là-bas avec eux. Donc, acceptez. Acceptez. Ben, vous les Ivoiriens là, c'est vous-même qui faites qu'on vous traite comme ça. J'ai vu l'histoire qui s'est passée, parce que c'est de cette histoire-là même que je venais parler, avec le pasteur. C'est-à-dire des gendarmes ont été envoyés, ou des policiers ont été envoyés dans une église, en plein culte, un dimanche. En plein culte, pour aller arrêter un homme de Dieu. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Aïe! C'est-à-dire là, on ne pouvait pas lui emmener convocation, lui donner rendez-vous, hein, quand il allait arriver là-bas et puis ils vont l'enfermer. Non, hein. S'ils font ça là, c'est que ça ne va pas faire le buzz. C'est que ça ne va pas servir de leçon à d'autres pasteurs. Ils vont arriver au moment où il fait son culte là, où il est devant ses fidèles là, parce que l'humiliation doit être totale. Ils doivent piétiner même son Dieu qu'il prie. C'est-à-dire Dieu même qu'il prétend que c'est son Dieu qu'il prie là. Et ils font rien ça. Donc en plein culte là, il rentre là-bas. Il y a un même qui va jusqu'en sur la chair. Et puis qui lui dit, monsieur, il faut descendre. Moi je n'ai jamais dit en Côte d'Ivoire là, si pasteur a volé, il faut le laisser, tu vas aller. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein? Je n'ai jamais dit ça. Si un pasteur commet des crimes ou des exactions, faut le regarder puis tu vas l'embrasser. La justice, là, c'est aussi pour les pasteurs. Mais les lieux de culte. Vous profanez des lieux de culte. Et puis, il y a des Ivoiriens qui sont assis, qui acceptent ça. Des gens ont soulevé des armes dans ce pays parce qu'ils ont estimé que on les empêchait de porter boubou. Parce qu'ils ont dit que les imams étaient poursuivis, traqués, tués. Nous, on ne respecte pas notre Dieu. Nous, là, on ne respecte pas notre Dieu. Des gens vont jusqu'à dans les lieux de culte en pleine prière pendant que le pasteur est en train d'évangéliser. Oh, monsieur, on est venu te chercher. Vous avez atteint la limite. Vous avez atteint la limite. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Je vais vous expliquer. C'est parce que là, on a des frères qui sont complices. Qui sont complices de cela. Parce que des hommes de Dieu ne savent pas comment ils vont régler leurs problèmes, non. Comme ils ont des relations avec l'État, là. Et ils vont déposer plainte. Mais là, quand tu t'en vas déposer ta plainte, là, et ils profitent de ta plainte, là, pour régler leurs comptes. Après, ils vont se cacher et puis ils disent non que ouais, c'est pas eux, que c'est toi. C'est ta plainte là, c'est à cause de ta plainte là qu'on a arrêté ton frère. Et maintenant, toi, tu as dit, ah non, non, moi, c'est pas moi, j'ai envoyé quelqu'un, hein. C'est parce qu'il a insulté la police. Moi, j'ai envoyé personne. C'est parce qu'il a insulté la police. C'est faux. C'est faux. Ils se sont servis de ta plainte là pour régler leur compte. Parce qu'après, ils ont dit que c'est toi qui as déposé plainte contre ton frère. C'est comme Steve Biko. On cherchait à l'arrêter. Ils ont fouillé. Il y a des Ivoiriens qui sont allés déposer plainte. Et ils disent, hein, ça tombe bien. Comme nous-mêmes, on le cherche aussi là. On va se servir de leur plainte là pour aller le tech. Maintenant, quand on va l'attraper là, si les Ivoiriens se plaignent là, on va dire, c'est pas nous, hein.
C'est eux là qui ont déposé plainte. C'est à quoi ça, ils sont allés l'arrêter. C'est même chose. C'est même chose. Papa Guy, ça fait beaucoup. Papa Guy, ça fait beaucoup. Moi, je te connais, c'est pas aujourd'hui. Depuis à Boboté. Dans notre petite église où on tapait patam tam pidi padam pidi padam pidi padam. Ça fait beaucoup. Ça commence à être trop, papa. Un beau jour là, ça va faire boum. Hein, papa? Un beau jour là, ça va faire boum. Vous pouvez pas être en complicité avec des gens qui piétinent notre évangile. On n'a pas dit, moi j'ai pas dit que les pasteurs c'est des extraterrestres. Ils n'ont pas d'émotion. Ou bien ils vivent pas dans une société qu'il faut protéger. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça là, ce n'est pas digne de toi. Et j'ai vu ton discours à la chair, c'est pas beau. Il faut être humble. L'orgueil précède la chute. Il faut être humble, papa. Voilà, il faut être humble. Parce que même quand on veut arrêter un imam là, on le convoque. Et quand il vient là, on le met au gnouf. On ne va pas blasphémer comme ça dans une église. Mais c'est ça, oh. Quand on appelle toujours à l'union là, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est parce qu'on est stupide ou on est bête ou on n'est pas intelligent ou bien c'est parce qu'on est dans le besoin qu'on tend la main. On appelle à l'union. Quand M. Adjoumani allait profaner la cathédrale, c'est pas c'est Saint-Paul ou bien où là. Les hommes de Dieu là, vous êtes assis comme ça, vous avez fermé votre bouche. Comme ça. Comme ça. Personne n'a fait de communiqué pour dénoncer. De conférences de presse pour soutenir l'église catholique. Quand des nyambros, comment on appelle ça, des enfants en conflit avec la loi, accompagnés par un certain, un brigand là, comment il s'appelle là, je sais plus, a menacé l'église catholique. Vous êtes assis là comme ça. Fermez votre bouche. Personne ne peut parler. Aujourd'hui, c'est dans l'église, on va arrêter des hommes de Dieu en plein culte. Vous savez ce que cette image-là signifie? Ils ne respectent même pas notre Dieu. Ils ne respectent même pas notre Dieu. Maria, sois saluée. Jean-Charles Tapé, merci là-bas. Ils ne respectent même pas notre Dieu. Et tu as arrêté sur la chair, papa, tu dis non. En tout cas, c'est pas moi qui ai envoyé. C'est parce qu'il a insulté la police. Mais moi-même là, j'ai déposé plainte. Il devait être arrêté. Tu es fier de dire ça. Et puis bon, quand tu as dit ça, on va dire non, tu es tout puissant dans le pays. Tu es tout puissant dans le pays. Il y a des hommes de Dieu là qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Des puissants hommes de Dieu. Qui ont des églises même là. De combien de mètres carrés? Tu vas jamais entendre leur nom. Le bruit de leur nom dans un scandale. Le bruit de leur nom dans un scandale. Mais papa Guy, pour toi là, ça revient trop. Faut demander la sagesse à Dieu. Ça revient trop. Je ne parle pas beaucoup, je vais m'arrêter là parce qu'à un certain moment donné de ma vie là, je m'ai imposé les mains. Je vais m'arrêter là. Mais ton nom revient trop, papa. C'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est pas bon, papa. Faudrait pas être le complice de ces genres de choses-là. Tu es fier. Sur la chair, tu tapes ta poitrine. Moi-même, je vais te faire arrêter. Dieu est miséricordieux et enseigne le pardon. Dieu est miséricordieux.
et il enseigne le pardon. Voilà. Et même si c'est dans la discrétion, toujours. Je poursuis. Quand M. Adjoumani comment on appelle, a agressé l'église catholique, là, on ne vous a pas vu. Mais il y a quelque temps ici, là, il y a un mec, là, bon, il dit qu'il est pasteur. Il y a un il dit qu'il est pasteur. Il s'est assis ici. Il s'est assis ici pour dire que lui, il est le président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Lui, il est le président évangélique de Côte d'Ivoire. Il est sur les réseaux sociaux, hein. Il traîne. Il traîne sur les réseaux sociaux. Quand lui, il est le pasteur évangélique de Côte d'Ivoire. Entends là. Quand tu l'entends parler, c'est de l'abomination. C'est de lui là, quand tu le regardes là, tu n'as même pas envie de baisser les yeux et puis appeler ton Dieu. Et que chaque fois qu'il y a des élections là, il utilise ces 7000 ou bien combien de pasteurs là et ses fidèles là pour les vendre à l'État. Je n'ai pas vu un pasteur de renom sorti et puis condamné. Et se dissocier de ce mensonge énorme. Qui ne glorifie pas le nom de Dieu ou bien le nom des églises évangéliques en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé. Hein? Quand ce truc-là aussi dit que lui, il est pasteur et qu'il est votre président en Côte d'Ivoire là-bas, et que chaque fois qu'il y a une élection là, il appelle même les autorités pour négocier votre chair aux autorités. On ne vous a pas vu dénoncer. On ne vous a pas vu aller porter. C'est là vous deviez déposer plainte. Parce qu'il est en train de salir le nom de l'église évangélique. Vous êtes assis, ben, personne n'a parlé. Vous avez accepté. Vous avez acquiescé. Maintenant, quand tout dernièrement scandale est sorti, où ils ont fait fuiter vos noms avec des noms de personnes, même de renom en Côte d'Ivoire, des pasteurs, non des moindres, avec les sommes qu'on vous donne. Ah, alors là, on vous voyait. Là, on vous a vu. Mais quand cette même personne-là a dit qu'il était votre président, là, il y a une personne, un silence à bord. Oh, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Quand il était en train de commettre le plus grand crime de l'église, fait fuir les fidèles des églises, envoyer des chrétiens à la perdition. Ah, ça ne vous intéresse pas, hein? Ah non. Oh là, ça ne vous intéresse pas. Mais quand vous avez vos collègues qui parlent un peu de vous net, qui sortent des trucs sur vous, j'ai déposé plainte. Comment ils appellent le truc là même? Diffamation. Diffamation. J'ai déposé plainte. En plein culte, je vais te faire humilier. Je vais te faire leader dans le pays. C'est vous tous là. C'est vous tous là. Ils vont toujours surfer sur la vague de la division. Pour s'ancrer même dans nos racines. Maintenant, c'est dans l'église. Maintenant, c'est dans l'église. Et là, on ne va pas communiquer. Hein. Aucun chrétien ne va dénoncer. Et tout le monde a peur. C'est des hommes de Dieu, hein, mais ils ont peur. C'est des hommes de Dieu, mais en tout cas, ils ont peur. Et ils n'ont pas de foi en leur Dieu et ils ont peur. C'est des hommes de Dieu, ils ont peur. Vous n'allez pas dénoncer cette attitude-là. Ce qui s'est passé là. Vous n'allez pas condamner avec votre dernière énergie. Comme quand Adjoumani a blasphémé l'église catholique. Asseyez-vous, acquiescez puis regardez. Ça ne vous concerne pas, non? Chacun dans son chacun. Aucune unité. Avec ça, ça s'en va s'asseoir à l'église le dimanche. C'est vous qui donnez des enseignements.
L'État de Côte d'Ivoire, respectez l'église. Hein? Respectez l'église. De la manière on respecte les imams là. On respecte les mosquées là. Respectez l'église. Respectez l'église. Hein? L'église n'est pas votre poubelle. Respectez l'église. Si vous voulez arrêter quelqu'un là, il a un domicile. La manière vous avez mis tous les Ivoiriens sur écoute là, c'est chez qui vous ne connaissez pas. C'est chez qui vous ne connaissez pas. À ce moment-là, envoyez-lui un courrier à son église. Quand il va lire là, hein, convoquez-le, il va venir vous trouver chez lui là-bas. En plein culte. En plein culte d'action. Devant ses fidèles. Et puis vous pensez que ça vous honore. Ou mais quand vous allez faire ça, et puis on va dire que ce qu'il a dit là, c'est faux. On sait qu'en Côte d'Ivoire, là, quand quelqu'un parle trop fort, dit trop la vérité, là, vous arrêtez la personne. Donc, ce que le pasteur dit là, tout ce qu'il dit là, à partir d'aujourd'hui, moi, je sais que c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, là, vous alliez faire vu et ignorer. C'est parce que ce qu'il dit là est vrai que vous êtes allé l'arrêter. On connaît votre mode de fonctionnement. Quand une personne parle trop fort, qui commence à casser vos paponettes là, c'est comme ça, vous êtes sur lui. Vous avez fait ça avec le prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada, c'est parce qu'il était vigilant qu'au jour d'aujourd'hui, il s'est mis en sécurité. Dès que révélation sort sur vous net là, ah, on veut déstabiliser, on veut déstabiliser. Est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui là que les pasteurs font sortir des révélations? Révélation là, ça existe dans l'église depuis le temps autant. C'est aujourd'hui? Non. Un État qui se gère, qui marche en fonction des réseaux sociaux. Et quand tu vas parler là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut venir en Côte d'Ivoire ici. En temps, c'est sur les réseaux sociaux là, les gens parlent et puis vous allez arrêter les gens. En temps là, c'est sur les réseaux sociaux là, les gens parlent et puis vous allez arrêter les gens. Mais en tout cas, l'État n'est pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est en Côte d'Ivoire, on vous attend. C'est pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est sur les réseaux sociaux là. C'est là-bas que vous tirez vos informations pour aller arrêter les gens. Atoro, comment tu vas, Désiré Alat? Donc, en tout cas, les hommes de Dieu là, je vous appelle à la sagesse, au discernement, au pardon, à la miséricorde. Mettez en pratique ce que vous enseignez à vos fidèles. Mettez en pratique ce que vous enseignez à vos fidèles. C'est pas quand c'est gâté maintenant là. Ah non, c'est pas moi, c'est la police. Ah non, c'est pas moi, c'est le préfet. Bon, tu n'as pas déposé plainte et puis le préfet lui-même s'est levé soko pour aller arrêter quelqu'un. Ah non, c'est parce qu'il a insulté la police. C'est faux. Il a dénoncé les raquettes, il a donné des conseils, il n'a pas insulté la police. Ces plaintes que vous avez déposées là, et ça, ils sont venus l'arrêter. Maintenant, assumez. Faut assumer. Assumez que vous utilisez le nom de Dieu là pour vos business. Acceptez. Mais en Côte d'Ivoire, là, les pasteurs qui parlent fort, là, il n'y en a pas beaucoup. Les pasteurs qui parlent haut et fort en Côte d'Ivoire, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est la vérité. Vous tous là, vous partez chaque fin du mois prendre votre chèque. Votre chèque à la présidence. La liste est sortie ici. Est-ce qu'on a inventé liste là? Ça vient du palais présidentiel. Il y a plein de noms ici. Et puis votre président même, le président de votre association, c'est lui qui a confirmé ça sur la toile pour dire qu'on vous paye. Vous ne faites même pas honneur à l'église. Faites pas honneur à l'église. Heureusement que Dieu est un, qui se trouve partout, et non spécifiquement dans une église. Et non spécifiquement dans une église. Vous déshonorez Dieu. Quand on n'est pas prêt à prendre des coups là, on ne devient pas un leader. Ou bien on ne dirige pas des brebis. Il y a des hommes de Dieu, non des moines, qui ont vécu pire que ça. Mais c'est Dieu qui rend justice. Des gens sont chrétiens, ils se fient à la justice des hommes.
Quand on va parler, hey, vous avez parlé de moi encore. Hey, je vais pas déposer plainte, hein. Je vais pas déposer plainte. Déposer plainte. De toutes les manières, nous-mêmes, nous sommes là. Oh, on vient pas encore d'Ivoire. Donc, déposer plainte, ça va venir nous trouver en France ici. C'est vous qui connaissez le mot blasphème là. Nous, on ne connaît pas. C'est toujours sur vous là. On diffame. Nous, on diffame jamais sur nous. Déposer plainte comme d'habitude. Mais quand on blasphème dans une église comme ça là, vous tous, vous devez être concernés. Même si le pasteur là vous a injuré du haut de sa chair, mais dans la mesure où on a blasphémé, sali le temple de Dieu comme ça, il n'y a pas un chrétien de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pasteur ou un prêtre de Côte d'Ivoire qui doit rester les yeux fermés. Je n'ai pas dit qu'on n'arrête pas le pasteur. Je n'ai pas dit que le pasteur ne va pas répondre des faits qui lui sont reprochés, mais pas dans une église. Mais pas dans une église. Pas dans une église. En plein culte. Diffusé devant des centaines et des milliers de personnes qui suivent. Donc ça veut dire quoi? Que l'État ne respecte pas notre Dieu. Que l'État de Côte d'Ivoire là s'en fout des chrétiens évangéliques. Que l'État de Côte d'Ivoire là piétine notre religion. Qui n'en ont rien à cirer de la chair ou pas. La preuve en est qu'il y a un policier même qui est monté jusqu'en sur la chair. Aux États-Unis là, si je ne me trompe pas, KGB est là. Quand tu es un réfugié ou bien tu es un sans-papier, quand tu vas te réfugier dans un temple, dans une église, on considère que tu as trouvé asile. Ils peuvent aller t'arrêter partout, sauf dans l'église. Ils peuvent, si tu sors, tu es devant l'église, ils vont t'arrêter. Mais ils ne vont pas rentrer dans l'église pour aller te chercher. Ils ne vont pas rentrer dans l'église pour aller te chercher. Il y a eu en Côte d'Ivoire là, des mosquées qui incitaient leurs fidèles à se lever pour Ouattara, à combattre pour Ouattara, à casser pour Ouattara, qui faisaient le culte de la personnalité de Ouattara. Mais des gendarmes ne sont jamais rentrés dans ces mosquées-là, en plein culte, en plein, je ne sais pas comment eux ils appellent pour eux là, pour aller enlever les comment on appelle ça, comment on appelle ça, ces imams. Mais sous Ouattara, à l'église, filmé devant des centaines de personnes, des fidèles, on vient arrêter. Et puis comment il s'appelle même le policier là? Mais pour eux, quand tu es chrétien, tu es chétan. Chétan là, ça veut dire démon. Quand tu es chrétien là, tu es Bousmani. Bousmani, c'est les enfants du diable. Pour eux, hein. Donc c'est normal qu'ils ne considèrent pas nos églises, qui n'ont aucun respect pour le temple de Dieu. Mais ça c'est dommage, parce que c'est avec la complicité de d'autres chrétiens. Et c'est ce qui me fait mal. C'est avec la complicité de d'autres chrétiens. Et ces mêmes-là, ils vont prêcher le pardon à leurs fidèles. Ces mêmes-là, ils vont prêcher le pardon à leurs fidèles. Avant d'enseigner le pardon, il faut toi-même commencer à servir de leçon. Il faut pardonner. Il faut pardonner et puis tu vas enseigner le pardon. Mais si toi-même tu n'es pas prêt à pardonner là, faut pas que tu vas enseigner le pardon. Faut enseigner tout, hein, sauf le pardon. Parce que Dieu là, il est miséricorde. Il pardonne. C'est la première des vertus d'un chrétien. Voilà ce que je t'ai venu un peu partager. Je suis scandalisé. J'ai été scandalisé.
Quand j'ai vu ces images, mon cher, les adeptes de Ouattara là, si je reste 100 ans en Europe, je reste 1000 ans en Europe, je vous ai dit, je ne vis pas à l'hôtel de ville de Paris. Ou bien je ne vis pas à l'autre ville où vous êtes terrés, on dirait des rats là. Je ne vis pas là-bas. Je ne sais pas ce qui vous fait mal. C'est vous là, vous cherchez bateau, montgolfière ou bien je ne sais pas, comment on appelle un bateau gonflable là même, pour venir ici en Europe. Ah tu, merci pour les 100 étoiles. Mais quand on vous écoute, on dirait qu'on souffre d'être en Europe. C'est vos militants là qui souffrent d'être ici, c'est pas nous. Nous allons rentrer en Côte d'Ivoire le jour où vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, d'après vous-même, son modèle qu'il est devenu modèle développé, mais il n'est même pas doux. Côte d'Ivoire d'avant, où on était dans une poubelle là, on dit la Côte d'Ivoire était le pays le plus doux au monde. Ça là, ça n'existe plus. Si c'est Côte d'Ivoire d'avant, tu m'as dit là, ça me fait trop mal. Mais voir Côte d'Ivoire de maintenant où tout le monde est stressé dans la ville là, où tu peux même pas citer le nom d'une personne, sinon on te détecte, on te fout au gnouf là. Côte d'Ivoire où tu appelles, pardon, faut pas me parler de ça là, où tout le monde est tendu, tout le monde est stressé, on dirait qu'on a versé moyen sur les gens là. Regardez. Vous avez compris? Regardez. Le jour où je souffre ici, que je deviens clocharde là, je vais vous demander pardon pour entrer dans mon pays. Vous avez compris? J'ai demandé. Le jour où je deviens clocharde en France là, vous n'allez même pas me dire. Moi-même j'ai demandé pardon et puis je vais rentrer. Le jour où je vais me retrouver à, comment on appelle ça, à l'hôtel, devant l'hôtel de ville là-bas pour pleurer là-bas là. Pour demander à ce qu'on me nourrisse là. Là, je vais vous demander. Vous allez voir, vous n'allez même pas me dire. Et moi-même, je vais vous demander pardon. Président Denguéré, sois salué. Ah, mon patron, depuis ton bord ta position, tous mes respects. À ce moment, je vais vous demander pardon. Mais tu as resté 100 ans en exil. On dirait même quand vous me voyez là, je souffre jusqu'en je souffre et je pleure de mon pays. Mais ceux qui sont au pays là-bas là, commencez à les retenir. La Côte d'Ivoire est tellement chic que eux là, ils vont sacrifier leur vie dans l'eau. Ils nagent avec les requins pour pouvoir venir me trouver ici. Mais quand on t'écoute là, hey, tu as fait 100 ans là-bas, tu as fait 100 ans là-bas. Aïe! Je ne sais pas c'est quel raisonnement, mais quelle logique vous avez. Vous voyez quelqu'un qui brille comme ça, tu dis non, tu as fait 100 ans au pays. On dit quand je vais venir là, vous allez me donner plus que ce que j'ai ici. Vous me proposez quoi? Donc dites-moi, quel avenir j'ai là-bas? Et puis je ne vais pas là-bas et puis je meurs. Bon, je vais vous laisser. Mais une chose est sûre et certaine. Une chose est sûre et certaine. Même si je fais 100 ans en Europe, le jour où je vais rentrer là, vous allez sortir. Ça là, c'est ça qui est ça aussi. Même si je fais 100 ans ici, et puis au moment où vous allez sortir là, Côte d'Ivoire va devenir chic comme ça. Nous allons retrouver nos notes de noblesse. Côte d'Ivoire d'avant, où d'après vous-même on était misérable et puis c'était doux là. Ou quand tu vas quelque part là, on n'est pas mélangé. Maintenant là, il y a des Ivoiriens qui ont la peau blanche, ils sont beaucoup comme ça. Quand tu t'en vas au stade là, on ne voit que là-bas. On dirait, c'est les nouveaux Ivoiriens. Ceux qui ont la peau noire là, en tout cas, bientôt là, on sera comme les Marocains. Pays aux Marocains là, le Maroc là. Le Maroc là, ceux qui vivaient, les premiers hommes au Maroc étaient des Noirs. Actuellement là, les Noirs marocains là, tu les cherches comme là. Torche. Côte d'Ivoire là, continuez. Nous sommes en train de prendre la même traversée. Tu rentres, comment on appelle ça au ça, tu rentres dans des endroits, tu t'en vas, c'est plein de blanc. Et quand tu demandes, tu penses que c'est pas blanc européen. Hein? C'est blanc de l'autre côté là-bas là. C'est blanc Afrique là. C'est eux qui sont pleins en Côte d'Ivoire là-bas. Ah non, Côte d'Ivoire dans son avant, Côte d'Ivoire dans son modèle d'avant, ou même là, les gens avaient comme cadeau quand on organise des jeux, billets d'avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Où les artistes de la diaspora te disaient que la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. C'est Côte d'Ivoire de maintenant là. C'est ça là. En tout cas, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça là. C'est Côte d'Ivoire d'avant. Donc le jour où Côte d'Ivoire va redevenir doux là,
vous allez sortir. C'est ça aussi qui est ça. Bon, voilà le petit message que je voulais partager avec vous. C'était, comment on appelle ça, par rapport à ce qui s'est passé, les images que nous avons tous vues le dimanche dernier, je crois, hein, si je ne me trompe pas, du pasteur qui a été interpellé par des policiers au sein du temple en plein culte. Franchement, ayez des limites. Hein. Ayez des limites. Craignez un peu Dieu. Même si vous considérez que ce n'est pas votre Dieu, là, respectez les dieux des autres. Respectez le Dieu des autres. Et puis, nos frères, là, arrêtez d'être complices du gouvernement. Arrêtez d'être des couvertures pour le gouvernement. Arrêtez. Parce qu'on m'a dit ça là, je ne suis pas contente, je te mets en prison. Et puis toi, tu gagnes quoi? Non. À part chercher la gloire des hommes là, tu gagnes quoi? Oui, c'est moi qui l'ai mis en prison. Bon, et puis quoi? Ça a changé quoi ta vie? Est-ce que les propos ont été effacés? Non. Cherchez la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes. Quand on est chrétien, on cherche toujours la gloire de Dieu d'abord. Sur ce, bonne soirée à tous, en ensemble famille. Et puis merci à tous ceux qui ont partagé les directs, qui ont mis les cœurs, à tous ceux qui étaient présents. Que Dieu vous bénisse.